J'aimerais partager 5 conseils aux débutants en informatique. Ces 5 conseils te permettront de déclencher ou bien d'avoir ton premier emploi et ensuite de progresser dans ton domaine. Tout d'abord, c'est d'être actif sur les réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, je vais parler par exemple de LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de sujets et quand tu crées ton compte, tu précises le domaine dans lequel tu es. Cela permet aussi de t'envoyer à LinkedIn, à l'algorithme LinkedIn, de t'envoyer des articles, des posts, des commentaires qui te permettent de continuer à t'enrichir dans ton domaine, c'est-à-dire de continuer à apprendre. Donc, quand tu crées ton compte là-bas, ce n'est pas des bêtises. Tu vas là-bas apprendre davantage parce qu'il y a beaucoup plus d'expérimentés, des gens qui ont fait le même cursus que toi et qui sont expérimentés. Mais ensuite aussi, ça va permettre aussi à toi aussi de partager ce que tu sais, tu connais. Voilà. Et là, ça te permet d'avoir aussi un réseau professionnel et stable. J'espère que tu me comprends. Alors, le deuxième exemple, c'est de travailler sur des projets concrets. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les projets concrets aujourd'hui, il y en a plein. Mais la majorité, c'est des trucs qu'on répète chaque temps. Tu vois, par exemple, un projet de to-do list. Un to-do list, la majorité, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on utilise pour apprendre un langage ou un framework. C'est bien. Maintenant, pour que toi, tu montres que tu n'as pas un niveau débutant, tu travailles sur des projets concrets, tu es excel dans ton domaine avec des projets, il faut que tu réalises quelque chose de plus grande envergure. À titre d'exemple, je vais donner un développeur d'applications mobiles pour montrer qu'il maîtrise son domaine. S'il présente une application qu'il a développée lui-même en reproduisant par exemple WhatsApp, ou bien en reproduisant TikTok, en reproduisant PayPal, l'application PayPal ou quelque chose, cela va montrer au recruteur que tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est-à-dire, si tu as pu être en mesure de faire ça tout seul, ce n'est pas ce petit projet, ou bien ce n'est pas ce projet-là que tu ne seras pas en mesure de faire. Là, tu montres vraiment ton expertise. Alors, le troisième conseil, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle dans ce que tu apprends aujourd'hui. À l'école, dans les écoles présentement, surtout chez nous, ici en Afrique, ce n'est pas encore ça, parce qu'on n'a pas encore intégré l'intelligence artificielle dans notre cursus universitaire. Donc, le conseil que je vais te donner, c'est d'aller apprendre toi-même comment est-ce que tu peux intégrer l'intelligence artificielle dans tes projets que tu réalises. Et là, c'est un plus que tu apportes. Quand tu présentes dans ton CV que tu as eu à faire tel projet et tu as intégré l'intelligence artificielle pour faire tel, des trucs clairs, précis, exacts et qui apportent une valeur ajoutée. Il faut faire ça. Là, tu vas remarquer que quand tu es devant un recruteur, la personne sait que tu n'es pas un novice en tant que tel, mais tu as déjà eu de l'expérience par rapport à tes projets que tu as rédigés toi-même. Le quatrième conseil que je vais te donner, c'est de tisser de vraies relations. Les relations, majoritairement, ce n'est pas sur les réseaux seulement que ça s'arrête. Même à l'école, tes amis avec qui tu as fréquenté, ces gens de personnes peuvent t'aider à gagner de l'emploi. Je m'explique. Tu imagines un de tes amis qui a eu la chance à la fin d'être embauché dans une grande société. Lui, quand il sera là-bas, s'il y a une offre ou bien un emploi interne, il pourra te contacter et t'intégrer. Donc, si tu n'as pas montré un bon visage au cours de votre cursus universitaire, comment est-ce que lui, il peut te proposer à son boss? Tu vois que ça sera difficile. Alors, il faut travailler, il faut montrer à tes amis de classe que tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance, tu es quelqu'un qui peut travailler sur des projets de grande envergure et là, ça va avancer, tu vois. Alors, le cinquième conseil que je vais terminer avec, c'est de demander le soutien des experts ou bien des expérimentés. Les expérimentés ne vont pas chercher en ligne, pas trop loin. Ce sont majoritairement tes grands frères, des personnes que tu connais ou bien des personnes que tu côtoies qui ont déjà fait le cursus avant toi. Là, ça va te permettre d'éviter de tomber dans les mêmes erreurs que les autres. Je prends un exemple terre à terre. Tu veux apprendre la Laravel. Dans la Laravel, il y a ce qu'on appelle les layouts, comme dans d'autres frameworks également. Il y a aussi ce qu'on appelle les pages web, voilà, ainsi de suite. Tu imagines, toi un débutant, peut-être tu ne sais pas que pour utiliser par exemple la partie dashboard, on ne se met pas à écrire chaque temps dans chaque fichier. Et, par exemple, pour afficher la liste des utilisateurs, j'écris encore le HTML, doctype, tout ça, je reprends. Pour modifier un utilisateur, pour afficher cette page-là, j'écris HTML, doctype, je reprends. Mais il y a ce qu'on appelle les layouts. Avec les layouts, je peux factoriser ce qui se
reproduit, bien ce qui se répète sur chaque page, ce qui est redondant. L'expert ou bien la personne la plus expérimentée, lui qui travaille déjà dans une entreprise, lui va venir t'expliquer que, au fait, ce que tu fais là, c'est bon, mais il faut le rendre encore plus parfait. Il faut le rendre encore plus avancé. Il faut le rendre encore plus dynamique. Il faut le faire ça. Il faut le faire ça. Donc, une personne comme ça, c'est, comme je te l'ai dit, quelqu'un qui a fréquenté ou bien quelqu'un qui a étudié avant toi. Et lui, comme il travaille déjà, il est confronté aux réalités de la vie de ton domaine. Et lui, il peut t'aider à quitter ce niveau débutant, entre guillemets, pour aller vers un niveau avancé, expérimenté, expert, senior, voilà, ainsi de suite. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner pour pouvoir recevoir mes prochains conseils que j'aurai à donner également.